J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Du match, c'est une démonstration de force pour montrer que voilà, nous on est les champions en titre, on est présent, il a mis son équipe cheap, on a vu des nouvelles choses, Roméo au milieu de terrain, un Pedri électron libre, tout ça. Donc il y a une confirmation aussi, le Barça doit confirmer. Je pense que c'est un premier point d'accroche, première bataille en disant que voilà, on est présent. Donc moi, je trouve ça normal. C'est que Ancelotti, il a aligné de mauvaises compos, en fait, déjà, dès le début. On sent que le 4-4-2 en losange, en fait, ça va pas. En fait, Rodrigo, Vinicius en pointe, ça fonctionne pas. Encore le milieu, ça passe bien. On l'a vu contre le Milan AC, contre Manchester. En vrai, ça a plutôt bien marché. C'est solide. On sent que c'est assez créatif avec Modric et Bellingham. Même si là, justement, je trouve que le problème, c'est qu'il n'y avait pas Modric aussi dans ce match. On sent qu'en fait, Valverde, Camavinga et Bellingham, c'est peut-être un peu jeune. Ils sont peut-être un petit peu ils lâchent beaucoup la balle, en fait, j'ai remarqué. Hier, ils ont beaucoup lâché le ballon rapidement. Ils avaient peut-être un petit peu peur aussi du milieu du Barça. Parce que je trouve que le Barça, ils ont cette recette, ils arrivent beaucoup à maîtriser le Real, en fait. Comme il a dit Gocho, en fait, depuis que Xavi il est arrivé, j'ai l'impression que dans les classicos, dès qu'il y a une bataille au milieu de terrain, le Real, il perd automatiquement. Et j'ai l'impression que, en fait, dès qu'ils sont dans le doute, dès qu'ils y arrivent pas, mentalement, en fait, ils galèrent, en fait, derrière, dans les matchs. C'est que là, t'as parlé de, voilà les trucs, là. Déjà, la compo du Real, le 4-4-2, techniquement, on a vu, on va se dire que c'est la compo qu'on a vu récemment, en mode pour inclure Bellingham. Et c'est à ça aussi que servent les matchs amicaux, c'est pour avoir des automatismes, des trucs comme ça. Donc, je pense pas qu'on puisse dire dès maintenant non à cette compo et dire non, ça fonctionnera pas parce que ça n'a pas fonctionné pendant ce match-là. Le match d'avant, ça a fonctionné. Tout le monde a loué le match de Bellingham, tout ça. Même si on a vu un autre Real, un autre Vinicius, un autre Rodrigo. Et la vérité vraie, c'est qu'il faut un neuf dans cette équipe. Et que ces mecs-là, ils doivent jouer sur le côté. Mais doucement. Moi, pour réagir, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord avec Marwan. Ça marche. Mais en fait, sur le plan de l'attaque, ça va pas marcher. Parce que Rodrigo, Vinicius, en fait, faut les mettre sur les ailes. On l'a senti que dès que Rossellou est rentré, c'était pas la même chose. On a senti qu'il pouvait percuter sur les côtés et qu'en fait, il pouvait servir un attaquant. Le problème, c'est que Vinicius et Rodrigo, ils sont là pour servir un neuf. Mais ils peuvent pas jouer le rôle du neuf, en fait. Aucun des deux peut jouer ce rôle-là. Et tant qu'il y aura pas de neuf, dans cette composition, ça va jamais marcher. Ça, c'est mon avis. Mais est-ce qu'on m'entend là? On m'entend ou pas? Ouais, Gocho, on t'entend. Vas-y, Gocho. Ouais, non, pour revenir sur la compo, De Cano, il a dit un truc juste, c'est que l'animation des couloirs dans le 4-4 dans Losange, à fond, au niveau des 4 milieux de terrain. C'est vrai que Valverde, pour moi, il a le profil idéal pour manger l'espace, pour écarter dans ce 4-4 dans Losange. Mais c'est vrai que hier, il a été encore une fois, je trouve, discret. Milan, contre le Milan C, il a été pas mal. Mais hier, il n'a pas apporté ce volume-là, même s'il a fait des très bons centres, mais il doit faire plus. Et même Camavinga sur son côté, il doit faire la différence. En fait, Camavinga et Valverde sur les côtés, il doit avoir une animation, mais genre de fou. Tu vois, comparable peut-être à un piston dans un 3-4-3. Donc, c'est vrai que, surtout dans ces genres de matchs-là, il doit s'élever. Et c'est vrai que De Calion, il a raison de souligner cette animation-là sur le 4-4 dans Losange. C'est-à-dire là, dans l'état actuel des choses, tu fais quel compo, toi? Moi, n'importe. En vrai, là, c'est quoi la compo idéale? Parce que moi, je pense pas qu'Ancelotti, il peut faire quel compo aujourd'hui avec les éléments qu'il a. Moi, je pense qu'il fait. Là, il a fait la meilleure compo qu'il a pu aligner. Non, c'est faux. Après, peut-être fallait mettre De Calion. Pourquoi contre Milan, ça a marché alors? Les matchs d'avant. Ah, parce que c'était le Milan C. Franchement, ceux qui ont regardé le match du Milan C, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça? Non, on peut pas s'appuyer dessus. Le point, c'est que tu sais qu'il y a une maîtrise. Tu as peut-être un Tchouaméni dans ce poste. Il est mieux, il est plus, on va dire, entouré. Donc, on va dire, il est plus rassurant dans son jeu et lui-même aussi se rassure. OK. Mais après, je pense qu'il y a un manque de touche technique. Je pense que Modric, pour moi, pour répondre à la question de Kada, je mets Tchouaméni devant la défense, je mets Modric, Camavinga, Bellingham. Parce que je ne parle pas des joueurs, hein. Je te parle du système. Si on parle du système, pour moi, c'est 4-3-3. Tu mets Rossellou. En vrai, il faut être sérieux. Tu mets un attaquant de pointe. Tu peux pas jouer en 4-4 dans Losange comme ça avec Vini et Rodrigo. Mais qui t'enlève? Bellingham, tu le mets où? Tu le mets dans le milieu à 3. Tu le mets dans le milieu à 3 avec Modric et tu mets Tchouaméni devant la défense. La vérité, c'est ça. Ou Camavinga. Camavinga, ouais. La vérité, c'est 4-3-3. Parce que, en fait, le problème, c'est que Vinicius, c'est le meilleur joueur de l'effectif, mais il est même pas bien utilisé, du coup. Il va se perdre, en fait, en jouant en pointe avec Rodrigo.
Aucun des deux peut vraiment assurer ce poste de 9. Kamala, j'ai pas l'impression Ancelotti, il veut le faire jouer en 6. Hein. Il veut vraiment forcer avec Chouameni. Il l'a fait commencer là, il l'a fait jouer plusieurs matchs. J'ai l'impression qu'il veut installer Chouameni là. Hein. Non, mais c'est même pas qu'il veut le forcer. C'est en fait Chouameni doit se forcer. La place, elle est pour lui. On a vu que Tony Kroos en 6, on va peut-être en parler en détail, il n'arrive pas. Donc Chouameni, en vrai, il a juste à s'approprier le poste. Et c'est ça que peut-être Makelele disait que c'était bien que Casemiro soit encore là pour la passion de pouvoir. Bon, bref. Mais l'idée, c'est que si Chouameni réussit à s'installer en 6, il est titulaire. C'est le seul profil qui peut jouer 6. Arrête à Kamavinga, mais Kamavinga, je pense qu'il a un meilleur profil, peut-être piston, relayeur un peu côté gauche à la Matuidi, et bien sûr avec une technique et une vision de jeu beaucoup plus intéressante. Donc c'est ça. Vas-y, pour finir, Deka. En soi, le problème, c'était aussi Ferland Mendy. Je pense que Fran Garcia, il doit être titulaire. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. C'est Fran Garcia parce que Ferland Mendy, aujourd'hui, il n'y arrive plus. Soit sur le plan défensif. Vérité, il commence bien son match, mais je ne comprends pas ce qu'il fait face à Lewandowski. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je n'ai pas compris. Pourquoi il a sauté comme ça? Pourquoi il a voulu simuler comme ça? Je n'ai pas compris. Non, mais il n'a même pas sauté. C'est qu'en fait, je crois que De Calon disait voilà, sur Discord le sort du match. C'est qu'en fait, en vitesse pure, Lewandowski l'a rattrapé. Tu vois, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'en fait, il a essayé de gérer par son corps parce que normalement, Ferland Mendy, il a le temps de récupérer le ballon, de se retourner et tout ça. Donc, il y a un problème physique, peut-être il y a un problème mental, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec De Calon, il ne peut plus correspondre à être titulaire au Real de Madrid, défenseur gauche. Fran Garcia, et re-blessure. Ouais, il s'est reblessé en plus. C'est-à-dire, le mec, tu peux pas lui faire confiance. Tu peux pas développer quelque chose avec lui. Non, je pense qu'il sera dans une rotation avec Fran Garcia, parce que même en soi, il n'y a même pas de concurrence. Fran Garcia, il est meilleur. Ferland Mendy, aujourd'hui, il n'apporte rien. Il n'est pas assez mobile, il n'arrive même plus à se retourner de haut jeu. En fait, dès qu'il y a une densité autour de lui, c'est fini. Dès qu'il se fait presser, c'est terminé. On lui met un peu la pression, il n'y arrive pas. C'est fini. Même un contrôle, des fois, tu vois, il galère un peu. Ouais. Moi, je pense que c'est fini, ça sert à rien. C'est-à-dire, là, si Fran Garcia, tu l'achètes 5 millions, il vaut combien Ferland Mendy aujourd'hui? C'est dur. Mais tu sais, attends, petite parenthèse, je crois qu'il y a des supporters du Real, ils auraient proposé Mendy à un club saoudien. Et ils ont dit non. Ouais, ils ont dit non, ils ont refusé carrément. Non. Ouais, ils ont dit gardez-le ou un truc comme ça. Ils ont dit gardez-le. Non, ça va. Quand même, il est encore, il vaut ses 20 millions. Non, mais eux, ils m'ont dit pour l'instant, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Fran Garcia. Doucement, frère. Tu sais qu'on va voir deux matchs de Lorient. On va voir 2 matchs de Lorient. Bah oui. Mais Benjamin, il va. Tu verras. Juste 2 matchs. J'attends 2 matchs de Lorient. C'est une dinguerie de se dire ça. Non, mais en vrai, je pense que De Calon, je pense qu'il est d'accord avec moi. Il apprécie énormément le joueur, tu vois. C'est quand même le joueur qui a déboulonné Marcelo, tu vois. Oui, de base. On oublie un peu. Et c'est vrai que c'est aberrant, c'est triste de le voir ne pas réussir à... Tu as même un contrôle. En fait, tu es plus sûr avec lui. Et en vrai, Fran Garcia, c'est vrai qu'il n'a rien fait. Mais sur les 2 matchs, moi, j'ai bien aimé. Il est plus rassurant déjà. Il a une sorte de profil un peu à la Lizarazu, petit, tout ça, agressif, qui a beaucoup de volume. J'ai bien aimé. Tu vois, le truc moi que j'ai trouvé intéressant, c'est que Fran Garcia, dans son couloir, il peut gérer, même s'il n'y a pas Vinicius en ailier devant lui. Alors que Ferland Mendy, je n'ai pas l'impression qu'il a le coffre pour faire ça, pour faire les allers-retours. Parce que Fran Garcia, la condition physique qu'il a, ce mec, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de fois où il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours de fou, c'est vrai. Il ne s'arrête pas, wesh. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors que Ferland Mendy, des fois, tu vois, il délaisse son poste et tout. C'est pas possible. Il n'est pas intelligent, Ouais, non. Mais juste pour répondre à Stradri, toi, arrête de mentir, Marcelo Fabrice Eboué. Non, parce que vous dire la vérité, moi j'ai une bonne mémoire. Moi, je me rappelle, il y avait l'équipe 20, ils avaient fait une équipe, ils avaient fait une émission, ils disaient, Mendy, 50 millions, c'est trop cher. Personne pensait que Mendy allait s'imposer, surtout dès le début. Tout le monde le taille, c'est vrai. Donc, arrête de mentir. Je t'aime beaucoup, mais là, tu mens. Voilà, c'est pour conclure. Je t'ai pas présenté, t'es pas club, toi. Ah ouais, de ouf, d'accord. Pour ceux qui le connaissent pas, nous on le connaît, mais il y a des mecs dans le chat. Ah, moi, je suis pour le Real, c'est Real Madrid. Hein. À jamais. Bien vu. Vas-y, offrez-lui un sub, là. À part si c'est pas déjà sub. Vas-y, merci Deka. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Vas-y. Franchement, bonne connexion. Bonne exemple sur la connexion. Merci. Ouais. Enfin. Vas-y, carré, bon. Ah oui, il y a Géo et il veut monter. On le fait monter ou pas? Vas-y, Géo, c'est qui Géo qui? Vas-y, on va découvrir. Vas-y, on va découvrir, c'est Geoffroy. Lequel? C'est Bonsoir, KPK, Géo. peut-être c'est lui.
bonsoir. Bonsoir. Ça commence. Oh, t'es timide, chef, parle. Oh, parle, mon gars. Présente-toi, le club que tu supportes, vas-y. Moi, je supporte Brest et le Real Madrid. Ah, ok, bonsoir. Ok, bonsoir. Et bonsoir. Et en vrai, hier, les erreurs de Vinicius, finition au penalty, moi, ça m'a choqué. Ah ouais, ça t'a choqué carrément. Pourquoi En fait, pourquoi t'as l'habitude de voir un Vinicius finisseur? non, mais pas aussi finisseur, mais il était aussi seul sur son côté. Il y avait déjà ça pendant la saison, où dès qu'il était sur son côté, il n'y avait personne pour finir les actions. Et ça s'est encore vu sur le match. Moi, Vinicius, vas-y. le truc, c'est que je trouve que c'est une autre facette qu'il doit développer dans son jeu. Tu vois, quand il fixe, qu'il arrive à faire mal, à passer et à tirer, c'est pas pareil que s'il doit contrôler et tirer tout de suite comme jouer un 9 ou un truc comme ça. Je pense que tout le monde se Ouais. rappelle de l'action où il a une balle de but techniquement et il glisse. Donc, pour moi, il faudra attendre de voir Vinicius à ce poste-là, performer à ce poste-là, parce que franchement, qu'est-ce qu'il a fait mal sur le côté? Qu'est-ce qu'il a fait mal au Barça? Non, mais le Il souci, manque c'est un... que... Vas-y, pardon, on parle, mon frère. Vas-y, Géo, vas-y, Géo. Ouais, je voulais juste dire, mais il manque un 9 en vrai, ça se voit. Il manque un 9. Voilà. Ouais, Gocho. Non, bah, vas-y, pour un peu... merci pour l'intervention. Déjà, c'est pas fini, hein, mais genre, je pense qu'il a dit des trucs intéressants. C'est que Vinicius, je pense qu'il est un peu timide, mais merci. L'idée, c'est que pour lui, c'est que il doit endosser cette capacité, on va dire, à marquer. Parce que pour le moment, il n'y a pas Mbappé. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu as un 4-4 dans l'ozon, tu as Vini et Rodrigo. Vinicius doit marquer. On va dire, ce genre d'occasion-là, tu es en championnat, tu dois planter. L'action, il glisse. Le penalty, tu... Et je voulais aussi dire, mais il manquait Modric au milieu de terrain. Parce que la boulette de Kroos, quand il perd le ballon, c'est à cause de lui qu'il y a le deuxième but. Hein. Ouais, bah oui. Moi, pour développer un peu ça rapidement, c'est en fait Toni Kroos, je pense qu'il n'est pas vraiment à l'aise sur ce poste de 6. C'est un joueur qui est très sûr, on va dire, il a une qualité technique, de vision de jeu, mais j'ai l'impression que le poste de 6 le panique un peu. Donc en fait, des fois, il veut trop faire joueur, il est à l'aise, mais après, souvent, il fait des mauvais choix, il est un peu trop lent. Donc je pense qu'aujourd'hui, Toni Kroos en 6, c'est pas possible. Toni Kroos, aujourd'hui, là, tu vois sur les matchs de Liga et les matchs de Ligue des Champions. Match de Ligue des Champions, haute intensité, un mec qui te saute à la gorge, tu fais une faute ou un truc comme ça, c'est bon, tu es puni direct. Tu sais, sur certains matchs, tu peux te permettre de mettre Kroos comme ça. Mais sur des gros matchs comme ce qu'on a vu hier ou City, où on va te presser, on va être sur toi H24, c'est difficile. Non, moi je suis d'accord avec Marwan. Hein. Et c'est vrai que Géo et Modric, tu étais sur le terrain à ce moment-là, il me semble. À la perte de balle de Kroos. Ah ouais, il était rentré en deuxième mi-temps, effectivement. Ouais, non, mais je pense que l'idée, c'est que Toni Kroos, aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui. Pour moi, c'est dans le milieu. Et moi, je le mets dans la liste des mecs qui sont en danger. Parce que je pense que dans ce système-là, Ancelotti, c'est très bien que relais à gauche, il ne peut pas avoir l'activité d'un mec qui couvre tout le côté. Il ne peut pas. En 10, bien sûr, tu as Bellingham. Et devant la défense, il essaie de le trouver un poste. Est-ce que ça voulait dire quelque chose? Est-ce que ça voulait dire quelque chose hier que, vas-y, vitrine, classico, Modric, Kroos sur le banc et les jeunes titulaires? Oui, je pense que c'est un message un peu clair. Ouais. C'est un message, mais je pense que Modric, lui, va être titulaire. Parce que sa vision de jeu, sa qualité technique se calme, cette expérience-là. Comme De Calon l'a dit tout à l'heure, je pense que Bellingham, Camavinga ou même Valverde ne l'a pas. En fait, je pense que Valverde, tu as besoin de lui parce que c'est lui qui propose de plus de volume, tu attends son côté box-to-box, verticalité, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu bridé, tu vois. C'est-à-dire que oui, contre le Milan, il est bien, mais contre le Barça, où peut-être tu as besoin d'avoir un peu plus de technique, il est moins à l'aise. Et c'est là où peut-être Modric, il peut intervenir, tu vois. Valverde aussi, ça frappe. Mais Toni Kroos, j'ai l'impression que lui, ça va être plus compliqué pour lui. Si ça n'impose pas au poste de 6, relayeur dans un système comme ça, il ne peut pas jouer, je trouve. Après, c'est mon avis. Ouais, merci Géo. Tu kiffes qui quel joueur à Brest? À Brest, moi j'aime bien Les Milou. Je vous le dis. Ouais, c'est un connaisseur, c'est un bon joueur. Mais pourquoi t'es pour Brest, toi? Tu viens de là-bas, genre t'es un Brestois? Ouais, j'habite à Brest. C'est vrai? Ça explique un peu la connexion, mais tranquille, il n'y a pas de souci. Brest. Non, mais c'est bien. Il a une bonne connexion. Non, je rigole.
Non, Non, mais c'est bien, aujourd'hui, tous frérot. ceux qui sont passés, ils ont une bonne connexion. Ouais. Et c'est quoi, tu sens comment Brest la saison prochaine là? Ça joue quoi là? Ouais, non. On va jouer milieu de tableau ou... T'as rien dit, t'as dit non. Chef, il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien chez Brest. Ok. Il n'y a rien. Ah, c'est dommage. Non, bref, c'est le maintien en vrai. Ouais, mais chaque saison. Mais ils ont fait une belle saison. Pourquoi pas gratter après, j'avoue, la c'est Ligue 1. une bonne question. Non, mais la Ligue 1, il n'y a pas assez de place européenne pour gratter même une Conférence League. Tu vois, ça joue le maintien. En plus, là, c'est 18, ça va être chaud. Hein. Ouais, c'est le maintien. Ouais. Ouais. Bon, écoute. Bien vu, Géo. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Je reste sur le jeu. Ouais, reste là. Ouais, tranquille. Merci. Attendez. Il y a d'autres mondes. Il y a d'autres mondes en salle d'attente. On va les il y a du monde là. Ouh. Il y a du monde là. Les gens attendent. Ouais, le Barça un peu pour introduire. X4, non? Mais X4, toi, tu veux parler du Barça rentre dans le Discord. C'est des gens qui parlent. Vas-y. Oriol Romeo. Oriol Romeo, on en pense quoi là? Mais moi, je trouve que dans son rôle, il a été bon. Il a été bon. Moi, j'ai bien aimé parce que Xavi, il a déployé, on va dire, une sorte d'intelligence hybride au milieu. En fait, tu avais De Jong quand il fallait relancer. Parce que le premier match contre Arsenal, tu avais Romeo qui était devant la défense et il n'arrivait pas à faire ce rôle-là. Donc, De Jong, à la relance, tu sentais qu'il était à l'aise. Il permettait de soulager la relance avec une vision technique, une facilité incroyable. Et en fait, Romeo, il était là aussi pour presser un peu comme c'était Vidal ou Paulinho, tu vois. Tu avais Busquets derrière et tu avais Romeo qui mettait la densité. Et dans ce rôle-là, en vrai, il a été très bon. Il a été très bon. Beaucoup de choses. À part sa passe D pour Dembélé. C'est-à-dire quoi, imprécision dans le match, lui? Moi, je ne l'ai pas aimé. Moi, j'ai l'impression qu'il était effacé avec les mecs qu'il avait à côté de lui. Gundogan qui prend toute la lumière. Bien sûr, il prend toute la lumière. J'ai l'impression. Je ne sais pas si X4 il peut confirmer ou pas. Mais... Parce que Gundogan, il avait le rôle de Pedri un peu à City, non? Peut-être c'est moi qui me trompe. Si, on peut dire ça. Du coup, comment tu fais pour allier les deux? Après, c'est le Barça, donc techniquement, tu joues avec plus de milieux, donc tu cherches plus cette maîtrise-là. À voir. Mais moi, je trouve que Pedri, après, moi, je trouve que c'est un système d'équilibre. Xavi cherche beaucoup l'équilibre. Je pense que c'est Cardamone qui a dit ça. Il le fait avec Gavi, là, il l'a fait avec Pedri. Après, c'est Pedri, pour moi, je sais pas, voilà, il est efficace, comme dit De Calon. Il a été efficace dans le rôle qu'on lui a demandé, un rôle un peu sobre, un peu limité, mais j'ai l'impression que c'est ce que Pedri propose. Après, c'est vrai qu'en fin de saison, il a été un peu plus buteur, il a un peu plus fait le côté box-to-box, tout ça qui sent, on va dire, les passes en retrait. Mais là, tu as Gundogan, et Gundogan, il le fait mieux, il a plus d'expérience, tu sens que, voilà, ça peut être, on va dire, un conflit d'intérêts, mais Pedri se retrouve aussi, tu vois. Rimka avec le bon mode Roméo. C'est une dinguerie, ça. C'est vraiment une dinguerie. Vas-y. C'est un supporter. Il y a Ziadinho. Je ne sais pas s'il veut nous parler du Real ou du Barça, mais on va le faire passer. Vas-y. Ziadinho, ça dépend. Si c'est celui de TikTok, ça va être... Il n'est pas pour le Barça, lui? Est-ce que tu es avec là, Ziad? Est-ce que tu es avec nous, Ziad? Allô, les gars. Déjà, c'est un gars... Ah oui, c'est bon. Il est avec nous. Vas-y, présente-toi, le club que tu supportes. Présente-toi au chat. Les gars, excusez-moi, mais je vous entends très très mal. Attendez. Ah ouais? C'est un mec de TikTok, ça. Il est... Attendez, j'arrive, je vais prendre des écouteurs, si ça vous dérange pas. Ouais. Vas-y. Ouais, il a un TikTok, je crois. Ah, c'est le Lyonnais? Non, il s'appelle Ziad, je crois, sur TikTok. Il doit avoir 15K, un truc comme ça, 15 ans. Ah, il avait réagi sur soit le Maroc, soit un truc comme ça. Ouais, moyen. Come on. C'est bien ça. Félox. Il n'y a que les montagnes. Dépêche-toi, on n'a pas ton temps. T'as ouf, toi, aux épices. Toi, arrête ta connexion en Belgique, Vodafone Live, je sais pas où là-bas. Frère. Je crois en Belgique, c'est quoi les réseaux là-bas? AIG Direct, c'est quoi? Des forfaits là. C'est pas Team, des trucs comme ça là? T-Mobile. On est là, mon frère. Ouais, les gars, vous allez bien? Ouais, on est là. Ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, ça va, tranquille. C'est bien. C'est comment tu présente-toi, frérot? Ouais, présente-toi. Bah, moi, je supporte le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. C'est club. Et moi, je vous suis depuis. Je vous ai connu sur TikTok. Et franchement, ce que vous faites, incroyable. Moi, j'aime bien ce que vous faites, ce que vous proposez. Je vois que vous parlez un peu de tout. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, merci. Moi, j'aime bien. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Et merci. Du coup, t'es supporter du Barça. T'en as pensé quoi du match hier? Je sais pas si t'as entendu ce qu'on a dit avant.
Oui, juste avant, vous parliez un peu du Real Madrid. Parce que, voilà. Après, on est passé au Barça. Je sais pas si t'as écouté. Ah non, parce que j'étais en salle d'attente, donc je pouvais pas trop écouter. Ouais. Donc, Vas-y. Vas-y, développe le Barça, mon frère. Franchement, la première mi-temps, on avait la balle. Franchement, quand on regarde le début du match du FC Barcelone, en termes de jeu, que ce soit avec Christensen, Araujo et même derrière, et Koundé qui fait un match exceptionnel. Mais en fait, dans le jeu, voilà, il y avait un petit peu de verticalité, si on peut dire ça comme ça. T'avais Roméo qui avait une activité, qui avait un volume de course important au milieu de terrain. Et Xavi, il a compris que passer à 4 milieux de terrain, c'est vraiment mieux que passer à 3 milieux de terrain, parce que De Jong, on sait très bien que c'est pas un 6 et qu'il faut un autre numéro 6. Parce que l'année dernière, on a fait la même chose. De Jong en 6, c'est pas fameux, alors qu'on a mis Busquets et on a vu le vrai niveau de Jong avec un vrai numéro 6. Et honnêtement, pour la première fois, actuellement, on a fait, par rapport à l'autre match contre Arsenal, on était très très bien. On était vraiment efficace et défensivement, contrairement à Arsenal, défensivement, on était très très solide. Derrière, avec Araujo, Koundé qui fait un très très bon match, Baldé aussi. Mais franchement, rien à dire, hein, rien à dire. C'est en fait juste ce qui manque un peu, c'est devant. C'est que Lewandowski, en fait, pour moi, c'est le mec qui a fait un mauvais match côté Barcelone. Même si dans le jeu il était présent, il n'avait pas énormément d'occasions. Quand t'as un joueur, quand il y a comme Dembélé il avait des occasions, il marquait. Pedri, il avait des occasions. Gundogan, il avait des occasions, mais Lewandowski, c'est vraiment pas procuré d'occasion, hein, honnêtement. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Tout ce que j'avais à dire côté FC Barcelone. Lewandowski, c'était comment, vous qui avez regardé son match que vous attendez au tournant? En fait, Lewandowski, c'est le 9. Il doit s'adapter au Barça. Parce que tous les 9 qu'on a connus au Barça, on va dire, voilà, époque 2000, c'est des attaquants qui participent au jeu. Donc lui, il est obligé d'être dans ce rôle-là. Après, dans l'animation, en vrai, il le fait, tu vois. Il permet aussi les déplacements parce que lui, il redescend. Donc Dembélé prend la profondeur, tout ça, mais il se perd dans son rôle essentiel d'être buteur. Et c'est là que, par exemple, désolé pour le parallèle, tu vois la force de Benzema parce que lui était capable de faire ça et de se retrouver aussi au bon moment pour marquer. Tu vois, par exemple, il y a une action, il y a Dembélé, il fait un centre. Genre, il ne voit pas que Baldé est mieux placé que lui, il veut prendre absolument la balle, tu vois. Donc, il doit accepter ce rôle-là. Mais c'est vrai que dans ce système-là, hybride, comme l'a bien expliqué le frère, c'est lui qui est perdant. Parce qu'il a un nouveau rôle, mais il perd son rôle essentiel, son rôle d'efficacité de buteur, de renard de surface. Donc, c'est ça le truc. Mais ça veut dire, moi j'ai une question là, Ziad, parce que là, on a des retours positifs sur le Barça, on est un peu hypé, on a vu des belles choses. Est-ce que ça va suffire pour aller plus loin en LDC? C'est ça que moi que je me demande, parce que ce qui a pêché l'année dernière, c'est l'aspect offensif, l'efficacité. Aujourd'hui, les 3 de devant, est-ce que tu as une garantie dessus? Dembélé, ça se trouve, le l'option va s'activer, il va partir au PSG pour 50. Lewandowski, on n'a pas trop de garantie. Rafinha, à voir s'il va rester sur sa fin de saison, sur le même rythme. Aujourd'hui, t'as pas offensivement, c'est moyen. Le milieu, il est très fort, la défense, elle tient. Il n'y a pas de souci, c'est ce qui leur a permis d'être champion. Mais devant, moi, j'ai pas de garantie aujourd'hui côté Barcelone. Après, il faut attendre la fin de Mercato. Hein, oui, on sait jamais. Parce que là, peut-être, apparemment, on est sur Bernardo Silva, ça parle de, je sais pas qui, ça parle de Félix, ça parle de Cancelo, tu vois. Par exemple, tu vois, Cancelo... avec les moyens, etc., actuellement. Ah non, je pense pas... Je pense pas... Non, on va pas recruter les 3. Mais je pense... pour moi, le choix numéro 1, c'est Cancelo. On a vraiment besoin d'un latéral droit. Même si Koundé, des fois, il fait des bons matchs, ça reste un central. Quand il était au niveau... Vas-y, excuse-moi, dis-moi. Non, parce que désolé, je veux te poser une question par rapport à ça. Parce qu'en vrai, tu as loué à juste titre le secteur défensif et on voit que ça fonctionne bien avec Araujo à droite. En plus, c'est une fausse défense à 4 parce qu'au final, Baldé, il part à gauche. Donc, au final, ça fait une défense à 3, on va dire, Koundé, Christensen, Araujo. Pourquoi il ne reste pas sur ce système-là et à chaque fois, il met que Araujo à droite, genre dans des matchs contre le Real, contre Vinicius, alors que tu vois que Koundé, défense centrale, c'est vrai qu'on a raison de le dire, qu'il a été très très bon, très solide, même dans la relance, dans le placement. Donc, pourquoi il